J'ai parlé très rapidement dans la dernière vidéo du concept de timeboxing. Je vous disais qu'une fois que vous avez identifié vos 3 grosses pierres de la semaine, l'étape suivante, c'était d'allouer des créneaux dans votre agenda. Alors on va voir ensemble comment faire concrètement. D'abord, c'est hyper important d'avoir en tête que l'outil central pour organiser votre temps, ça doit être le seul outil qui en fait est conçu pour ça, et c'est votre calendrier. Alors ça peut paraître évident, mais souvent on se laisse dicter sa journée par les emails qu'on reçoit et auxquels on passe des heures à répondre, ou encore les appels téléphoniques entrants, ou les messages qu'on reçoit sur les chats. Et quand on fait ça, en fait on accepte de bosser pour plein de gens, mais on oublie ses propres objectifs. Et il y a une raison pour laquelle on a tendance à répondre d'abord à toutes ces demandes externes, c'est tout simplement parce que ça nous demande moins d'efforts. C'est plus facile de décrocher le téléphone quand on nous appelle que de réfléchir devant une page blanche pour établir une nouvelle stratégie. C'est plus facile de répondre à des emails que de réfléchir à comment faire un retour constructif à un collègue. Et pourtant, c'est bien ça qui nous fera avancer. C'est travailler sur la stratégie, c'est faire un retour constructif à quelqu'un. C'est pas le coup de fil entrant et les dizaines d'emails auxquels on aura répondu. Et donc, pour réussir à accomplir vos objectifs, il faut en fait souvent presque vous faire violence, aller contre votre envie naturelle de réagir et plutôt décider sur quoi agir. Et pour ça, il faut se protéger des autres. Et pour se protéger des autres, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez du temps dans votre agenda. La priorité, c'est vous. D'ailleurs, c'est la différence que je fais entre les personnes réactives et les personnes productives. Les personnes réactives, c'est les personnes qui sont toujours prêtes à dégainer des réponses à la seconde sur leurs emails ou sur les outils de chat, et qui d'ailleurs aiment bien faire ça parce que ça leur donne l'impression de travailler. Alors que les personnes productives, elles font différemment. Elles ont des créneaux de travail qui sont bien bloqués dans leur agenda, elles font une chose à la fois, et donc elles mettent un peu plus de temps à réagir. Mais quand elles le font, on a en général des réponses qui sont plus élaborées et qui font gagner du temps à tout le monde sur le long terme. Donc retenez qu'être super réactif, c'est pas forcément un bon signe. Alors tout ça, c'est bien beau, mais en quoi est-ce que votre calendrier peut vous aider? Le calendrier, ça sert bien sûr à inscrire vos réunions et vos rendez-vous avec d'autres personnes, mais pas seulement. Vous devez aussi y programmer des rendez-vous avec vous-même. Quand vous définissez vos 3 grosses pierres de la semaine, vous devez les timeboxer dans votre agenda. Et le fait d'inscrire ces créneaux dans votre agenda, c'est ce qui va empêcher les autres de vous noyer sous les réunions ou les rendez-vous. Et c'est donc aussi ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre temps. C'est bien à vous et à personne d'autre de décider ce sur quoi vous allez bosser et de bloquer ce temps avant que d'autres ne vous le volent. Votre calendrier, il doit vous permettre de décider ce que vous faites de votre temps heure par heure. Et quand vous créez ces timebox, vous n'êtes pas obligé d'attendre chaque début de semaine pour savoir ce que vous allez y mettre. Un moyen d'éviter qu'on vous cale trop de réunions dans la semaine qui vont forcément étouffer votre agenda, c'est de timeboxer des créneaux en avance, même si vous ne savez pas encore précisément ce que vous allez y faire. Du coup, vous pouvez leur donner des noms génériques comme par exemple temps de travail ou ne rien programmer, ou en anglais hold ou focus time. Moi je mets timebox avec un emoji casque audio par exemple. D'ailleurs, si vous appliquez la règle de la victoire du jour, vous pouvez en plus timeboxer un créneau supplémentaire par jour, disons de 30 minutes par exemple. Et c'est cet équilibre entre vos créneaux timeboxés et les vraies réunions qui va vous aider aussi à maintenir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. Les réunions et les rendez-vous, ça vous permet de passer des moments à plusieurs, et les créneaux timeboxés, c'est des moments où vous vous retrouvez seul avec vous-même pour respirer un peu. Alors la question suivante, c'est quelle est la durée que vous devez allouer à ces timebox? Un bon moyen de répondre à cette question, c'est de penser à leur durée minimum et leur durée maximum. La durée minimum, c'est le temps dont vous avez besoin pour rentrer dans un tunnel de concentration. Pour ma part, je bloque des créneaux d'1 heure minimum parce que je sais qu'il me faut du temps pour atteindre mon temps de concentration maximal, mais qu'une fois que j'ai atteint ce temps de concentration maximal, je peux rester concentré très longtemps. Mais vous pouvez fixer une durée différente. L'idée, c'est quand même de vous permettre d'entrer dans des tunnels de concentration sans interruption pour avancer dans vos projets. Par exemple, pendant le week-end où on a attaqué le livre La 25e heure, on bossait sur des créneaux de 2 heures avec 10 minutes de pause. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous donner une durée maximum. Alors, n'oubliez pas la loi de Parkinson, dont on a parlé plusieurs fois, qui dit que le travail s'étale toujours pour occuper le temps qu'on lui alloue. En clair, si vous vous donnez 2 heures plutôt que 3, vous arrivez peu ou prou au même résultat, sauf que vous aurez économisé 1 heure. Et définir un temps à l'issue duquel vous devez avoir terminé, ça vous met en tension pour travailler efficacement, et on sait qu'on travaille toujours mieux sous pression. Et à l'intérieur de ce temps timeboxé, vous pouvez aussi appliquer la méthode dite Pomodoro. Cette méthode dite Pomodoro, ce qu'elle vous préconise, c'est de découper votre temps en sous-créneaux de 25 minutes avec seulement 5 minutes de pause entre chaque temps.
Et cette méthode, elle vient d'un chercheur italien selon qui la période de concentration maximale du cerveau serait de 25 minutes. Et il a appelé sa méthode Pomodoro, comme le minuteur de cuisine en forme de tomate. Alors ça marche sans doute bien pour certaines personnes. Personnellement, de mon côté, j'ai l'impression de pouvoir rester concentré plus longtemps que ça. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, c'est à vous d'adapter les durées de votre timebox en fonction de la manière dont vous fonctionnez. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est très puissant. Si vous pouvez, je vous propose même de timeboxer tout de suite quelques créneaux dans votre calendrier avant que d'autres ne vous volent votre temps.